Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui à Suzuka, au Japon du coup pour ce Grand Prix de Formule 1. Aujourd'hui je suis tout seul, Aaron n'a pas pu être présent pour commenter la vidéo avec moi. Alors pour l'instant, il va y avoir la bagarre je pense entre Ferrari, As, VCAV, etc. S'ils ont full speed. Donc à voir qui a la meilleure voiture performante aujourd'hui. Et pour l'instant ça a l'air d'être la VCAV de Thomas Martin. Mais il y a la kick qui arrive, donc à voir comment ça va se passer. Timothée Perrin, qui on n'a pas vu depuis plusieurs grands prix, est en train de refaire une remontada. Et ça va être les premiers chronos. Alors voyons voir. Pour l'instant c'est quand même Timothée Perrin en pôle, Thomas Martin suivi. Après Timothée Reyes, les deux Ferrari, une Aston Martin 6ème position. Alan Grover, Baba, etc. sont à peu près pas mal. Aaron Besnard, à chaque fois les 14e, c'est un truc de fou. Je sais pas comment c'est possible, mais Loria veut qu'il reste à la même place. Voir si les deux Ferrari vont essayer de pouvoir remonter, mais là ils sont rapides quand même les VRB électriques. Alors je ne le sais pas, mais pour l'instant je pense que ça va être Timothée Perrin en pole position à Suzuka pour ce Grand Prix 2026. Et oui, il va la décrocher sa pole position. Timothée Perrin, suivi de Thomas Martin et Clément Dubois, quand même, il a réussi à remonter. Etc. etc. On va bien voir selon ce Grand Prix comment ça va se passer. Et du coup, on verra bien. Suivre la suite. Mais quand même, il a fait une remontada, Timothée Perrin, à voir pour la course. Et on se retrouve du coup pour ce Grand Prix à Suzuka où Timothée Perrin est en pole position, mais Thomas Martin est en train de coller la kick Sauber. Et Baba Jolie Fleury est en train de monter en deuxième position. Ouh, il se bat pour essayer d'aller en deuxième position. Et il l'a eu en plus à deuxième position, Baba Jolie Fleury. Suivi de Clément Dubois qui est passé en troisième, mais il se fait dépasser par les deux VCAV en même temps. C'est un truc de fou, il s'est fait encercler. Et
et Baba qui essaye quand même. Entre les deux Ferrari, mais Clément Dubois va se faire dépasser par son coéquipier, suivi de Aurélien Durand qui est en train d'essayer de monter quand même pour gagner les points. Voilà, avec Lohan Marchand qui est en train de refaire un remontada aussi, la As. Oula, je crois que j'ai trouvé le bouton. La As a eu un très bon développement aussi aujourd'hui, hein. Peut-être une pole position, peut-être à un moment donné de Lohan Marchand. On n'en sait rien. Mais ça va se battre aujourd'hui par les leaders. Donc Timothée Perrin essaye de les tracer quand même, hein. Il n'y a pas encore une seconde, mais peut-être à un moment donné. Oh là là, waouh. 4 voitures pour une place, quoi, c'est un truc de fou. Alors, voyons voir un peu derrière quand même. Aaron Besna monté en 12e position, il est peu la 14e pour le moment. À voir s'il va monter un peu petit à petit dans le classement. Suivi de LA, je ne sais plus trop son nom, donc je vais pas faire de. Voilà. LA. Après, il y a Harry qui est là, de chez Mercedes. Suivi de Arthur Grimm et de Corentin Zanin et de Mathis Roy. Suivi après de Liam Arlington, Alain Prost et Patrick Villon. Oula, ça pite pour pratiquement tout le monde des premiers. Oulala, comment ça va se passer maintenant sur la suite de ce quatrième tour? C'est Clément Chatry qui est en pole position, suivi de Lohan Marchand et de Aaron Besnard. Voyons voir un petit peu, mais là les deux Vettler sont en train d'arriver sur Aaron. Je pense pas qu'ils vont réussir à aller à ne pas les laisser passer, surtout que de toute façon ces pneus médiums sont morts de chez mort, donc il va devoir s'arrêter au stand. Et bah oui, du coup Clément Chatry, Lohan Marchand, etc. sont allés au pit. Et il va chausser en plus des pneus médiums encore une fois. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie aujourd'hui, mais pour l'instant, Aaron a quand même monté de 2 places, ce qui est plutôt déjà pas mal. Faisons un petit tour aussi sur Timothée Ress, qui est quand même le leader du championnat, même s'il n'a pas gagné la semaine dernière. Et il va dépasser, du coup, il essaie de dépasser peut-être Clément Chatry. Et oui. D'ailleurs, le meilleur tour, c'est de 37,70 secondes par Timothée Durand. Là, ça va se battre ici aujourd'hui, hein. Après aussi, certains pilotes ont l'oreille en full skill, donc et vu qu'ils ont une bonne voiture, les performances sont au rendez-vous. Noah Dubois vient de sortir des pits avec des pneus hard. D'ailleurs, pas mal de pilotes ont des pneus hard. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais à voir. D'ailleurs, attendez, on va revenir sur une POV d'un pilote. Aaron Besnard et Clément Dubois sont en train de se battre pour la 7ème position. Mais Aaron Besnard a l'air d'être plus rapide quand même en ligne droite. Alors que Ferrari sont full speed. Est-ce que Aaron va réussir à avoir Timothée Durand? On va savoir ça bientôt. Peut-être, je ne sais pas. Après, vers les 10 premiers, c'est à peu près les mêmes. Baba Jolie Fleury, Noah Dubois, Mathis Roy, Alain Grover. Pourtant, Alain Grover a démontré de bonnes performances. Corentin Zanin, Arthur Grimm, Eley, Liam Arlington, Eri, Alain Prost et Patrick Villon. Et Aaron Besnard, Al, Aurélien Durand, Clément Dubois et Timothée Ress sortent des stands.
des pneus soft pour les deux Aston Martin et des hard pour Timothée S. On va revenir vers les premiers de la course. Loan Marchand est en tête de la course sur au stand, donc Timothée Durand prend la pole position. Et c'est Baba Jolie Fleury qui a fait le meilleur tour en troisième position actuellement. Baba qui a début de saison était au fin fond de la grille. Maintenant il remonte petit à petit. Mais il rentre au stand. Alors qu'il était en deuxième position, je ne sais pas si ça va revenir un peu. Et du coup, ça sera Clément Chatry qui prend la troisième pole, suivi de Aaron Bessner pour la quatrième position. D'ailleurs, oui, Clément Dubois, son coéquipier, il est en 12e position, suivi de Noah Dubois, qui est son frère, de même famille. Les deux se sont décidés de faire de la Formule 1. Et il y a déjà un retardataire, je ne sais pas c'est qui, mais il y a un retardataire. Et bah c'est Patrick Villon, retardataire de cette course. Parce que le leader est en train de le rattraper justement. Aïe 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 aïe. Je ne sais pas il a combien de tours de retard, mais il en a. Et il voulait pas se laisser passer en plus. Hein. Timothée Perrin est en deuxième position, suivi de Baba Joliet Fleury, Clément Chatry, Thomas Martin, Timothée Ress, Aaron Besna aussi, je l'ai oublié. Aurélien Durand, Alan Grover en 10e position, Clément Dubois en 11e, Mathis Roy en 12e position, Noah Dubois en 13e, Corentin Zanin en 14e position, Arthur Grimm en 15e position, Alain Prost en 16e position, Harry en 17e position, Liam Arlington en 18e position, LA en 18e du coup, Alain Prost en 19e et Patrick Villon en 20e position. Et les leaders c'est en pit, donc le classement va remonter, donc ça va être Thomas Martin au premier en pôle, suivi de Aaron Besnard, je pense, et Timothée Perrin. Aaron, en fin de compte, il fait une bonne course pour l'instant. Il reste 15 tours. Il va apporter de gros points à Aston Martin. Surtout que son coéquipier est aussi dans les points. Donc Aston Martin va avoir beaucoup de points aujourd'hui. Ça serait extraordinaire si en plus Aaron prend une pole, mais il est pas au stand pour le moment. Donc je ne sais pas. Je suis de Loan Marchand d'ailleurs au stand. Oh là là, les deux Aston Martin là, sont l'une à côté de l'autre, suivi de Thomas Martin. Il y a 3 retardataires, 4 maintenant retardataires sur le circuit. Donc ça doit être Alain Prost, Liam Arlington, Patrick Villon et LA. Alors voyons voir du côté leader. C'est voté B1 du coup toujours en tête maintenant qui est en train de mettre 1 seconde 19 à Baba, mais Baba essaie de le rattraper. Et Splay va réussir à l'avoir ou la kick est trop rapide pour
pour la Red Bull. Et la Red Bull va au stand. Donc le combat s'arrête ici. Et c'est Thomas Durand qui du coup va essayer peut-être d'avoir la kick. Et la kick a mis 3 secondes pratiquement, donc je ne sais pas si ça serait possible. Et d'ailleurs, la Aston Martin est quand même à bientôt 4 secondes du deuxième. Ou c'est du leader, je ne sais pas. Non, je vais réussir à comprendre ça. Mais je pense que c'est du troisième. C'est du deuxième. Ouais, c'est ça. Mais Aaron, s'il monte au moins sur le podium, ça peut gagner beaucoup de points pour Aston Martin. Et peut-être les faire augmenter un peu dans le classement constructeur. Il reste 4 grands prix après celui-là. Donc encore 2 semaines de course. Euh, oui. Et Van Besnard est en train de se faire encercler par un retardataire. Je sais pas ce qui s'est passé à mon ordinateur, mais il a fait un bruit chelou. Et j'ai dû se faire déconnecter ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pas grave. Quand la course continue, c'est nickel, ça m'arrange. Alors. Oula, au stand ça s'agite un peu, je sais pas, j'ai pas vu ce qu'il y avait, mais il y avait Clément Dubois qui rentre. Il y a eu d'air sortant, donc des retardataires d'après ce que j'ai vu. Timothée Reyes par contre est au fin fond de la grille aujourd'hui, il est encore 9ème, il ne montera peut-être pas encore sur le podium, alors qu'il reste 10 tours actuellement, à part s'il fait une remontada. Loan Marchand est en 7ème position. Thomas Martin en 6ème, Clément Chatry en 5ème, Aaron Besnard en 4ème, Baba Jolie en 3ème, Timothée Perrin en première position et Timothée Durand en deuxième position. Après Aurélien Durand en 9ème place. Et ça recommence. Je ne sais pas si mon PC fou, mais tant pis. Mais du coup, Alan Grover en 11ème position, Arthur Grimm en 12ème position, Mathis Roy. Mathis Roy en 13ème position, Noah Dubois en 14ème, Corentin Zerlin en 15ème, etc., etc. Le classement s'enlevé. Donc Alain Prost en 17ème, Yamar Little en 18ème, LA en 19ème et Patrick Lyon en 20ème. Mais Aaron Besnard a fait une très 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 bonne course quand même. À chaque fois il est 14ème et là il a remonté d'un coup. Alors qu'il est pourtant le leader de la course de la semaine dernière. Euh, du coup, qui était la Chine, c'était Clément Dubois. Et il est en 8ème position. Mais Aaron Besnard va devoir faire un arrêt au stand alors qu'il aurait pu rattraper le leader. Mais ses pneus sont morts de chez mort. Ils arrivent à usure. D'ailleurs, pratiquement toute la grille porte des pneus médiums actuellement. Sauf Timothée Reyes et Clément Chatry qui portent des softs. Après, il y a peut-être le hard, mais pas beaucoup. De toute façon, les deux s'arrêtent au stand, donc ça sera qui sera le plus rapide. Mais Timothée Perrin reprend la pole. Aaron Besnard prend des hards. Je ne sais pas si ça sera une bonne stratégie. Alors que les autres ont des pneus soft aussi un petit peu. Et ceux-là, du coup, ils devront rattraper Baba. Alors que Baba est en train de tracer. Et Clément Chatry derrière Aaron Besnard. Alors qu'il est en soft, Clément Chatry. Je ne sais pas si ses pneus sont usés ou ils sont neufs. Voilà, je pense que ça va. Ça pourrait le faire pour le dépasser. Et il l'a dépassé, donc Aaron Besnard retombe en 5ème position.
Baba Jolie Fleury est en train de peut-être essayer d'avoir la deuxième place. Et pour l'instant, il vient de la prendre, la deuxième position. Est-ce qu'il va réussir à avoir la kick Sauber de Timothée Perrin? Mon PC il se déconnecte tout le temps, désolé du bruit. Mais non, Baba s'arrête au stand. Et Clément Châtry aussi. Donc Aaron Besnard récupère la quatrième position. Et non, il récupère la troisième position du coup. Alors, voyons voir si tout se passe bien. Pour la Aston Martin. Et non, la Red Bull est trop rapide par rapport à l'Aston, je pense. Et oui, c'est bien ça. Il s'est fait avaler. Il s'est fait, comment dire, charcuter par l'Aston. Par la Red Bull, excusez-moi. Et les deux leaders sont au stand, donc ça veut dire que ça va les monter de premier à deuxième place, peut-être. Non. Mais les deux sont sur le podium, donc voyons voir si Baba va réussir à avoir le premier. Voyons voir de ça. Alors, voyons voir. Baba est en train de le rattraper actuellement. Alors qu'il reste pratiquement 2 tours bientôt. Ça va être bientôt la fin de ce tour. Si Baba remporte cette course, il aurait fait une magnifique remontée. Du coup, il aura fait une remontée aussi au classement. Et là, pour l'instant, il est de Baba est derrière et devant des retardataires. Donc voilà. Mais Aaron Besnard, d'ailleurs, s'est fait dépasser par Timothée Perrin et Clément Châtry. On va voir ce qui se passe derrière. Là, en plus, c'est Thomas Martin qui est en train d'arriver. Mais il y a des stands aussi pour les derniers tours qui arrivent. Surtout que Hey, oula, que Aaron a des pneus soft à peu près neufs. Donc je pense qu'il va pas devoir. Il va pas faire d'aérostand alors que c'est bientôt. Ça va être le dernier tour. En plus, bientôt. Mais on va aller vers le leader quand même pour voir qui va être le leader de cette course. Qui va être le gagnant. Et pour l'instant, ça se confirme, ce sera Timothée Perrin qui va avoir, je crois, son premier podium en tant que premier. Et je ne sais pas si c'est son premier podium tout court. Et ce sera aussi une Kick Sauber sur le podium, mais cette fois-ci pas Timothée Reyes qui est en 11e position. Et d'ailleurs, c'est le dernier tour de ce Grand Prix. Et je crois que Baba va être peut-être le troisième de ce Grand Prix. En plus, ça va être le tour le plus rapide, donc ça lui gagnera un point supplémentaire. Et Timothée Perrin qui remporte ce Grand Prix, suivi de Timothée Durand, Baba Jolie Fleury, Aaron Besnard, Clément Châtry, Thomas Martin, Lohan Marchand, suivi de Aurélien Durand, Clément Dubois, Alan Grover, Arthur Grimm, Timothée Reyes et
Donc du coup, le leader de cette course est Timothée Perrin, suivi de Timothée Durand de l'Art chez Racing Bull, suivi de Baba Jolie Fleury, du coup en troisième position. C'est extraordinaire, hein, il a remonté, il nous a fait une... Oula, je sais pas parler. Il nous a fait une remontada, Baba, suivi de Aaron Besnard, qui aussi nous a fait une meilleure remontada. Et il a gagné le meilleur tour avec un tour en 36,90. Pas mal, ça lui fait gagner un point supplémentaire en plus. Suivi de Clément Chatry en cinquième position, Thomas Martin en sixième position. En septième position, Loan Marchand, suivi de Aurélien Durand en huitième position, Clément Dubois en neuvième position et suivi de Alain Grover en dixième position. En onzième position, nous avons Arthur Grimm, suivi de Timothée Ress en douzième position, Mathis Roy en treizième position, Noah Dubois en quatorzième position, suivi de Corentin Zanin en quinzième position, Eri en seizième position, Alain Prost en dix-septième, dix-huitième Liam Arlington, dix-neuvième LA et en vingtième position Patrick Vion. C'était du coup Apex Racing League. On se retrouve samedi au Grand Prix de Spa-Francorchamps. Cette fois-ci, normalement, va être le commentateur. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.